Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo de mise en couleur ou de coloriage. Appelez ça comme vous voulez. J'avais très envie de me servir de ces tampons que j'ai fraîchement reçus de la part de Craftelier. Il faut dire qu'il est tellement beau et je voulais vraiment le mettre en couleur. Donc bah écoutez, on va s'atteler à ça tout de suite et puis je vais vous donner quelques astuces au passage comme d'habitude. Pour commencer, je vais découper le papier sur lequel je vais faire mon tamponnage. Et le tampon, le voici, donc il est de la marque Studiolight. Je vous l'ai présenté dans mon haul Craftelier. Donc je vous mettrai le lien de cette vidéo dans la barre d'informations si vous l'avez raté. Et donc je vais vous redonner une petite astuce que je vous ai donnée il y a très peu de temps en arrière. Donc vous voyez, quand on a un nouveau tampon, il se présente ainsi. Et pour l'ouvrir, normalement, on fait comme ça. Mais je vous ai montré la petite astuce qui n'est pas de moi, mais qui est tellement répandue sur Internet que je pense que vous la connaissez déjà. En fait, il s'agit de prendre quelque chose qui coupe, donc genre un cutter, et de venir faire une entaille tout en haut. Avec cette astuce, ça va vous permettre de récupérer votre planche de tampons beaucoup plus facilement, d'éviter de la perdre aussi, puisqu'en général, on les stocke debout. Je parle de mon rangement personnel. Et puis bah, comme ça, vous avez accès donc plus facilement. Et la deuxième astuce, évidemment, je vous le dis depuis de très longues années, c'est de mettre un petit morceau d'adhésif pour ne pas perdre le plastique de protection de votre tampon. Et ensuite, on y va doucement pour décoller son tampon, puisqu'il adhère quand même pas mal au packaging. Celui-ci, ça va. Franchement, j'ai pas eu trop de problèmes. Et puis, si vous cherchez d'autres astuces concernant les tampons clear, je vous remettrai la vidéo que j'ai faite il y a très peu de temps. Je vous conseille d'aller voir cette vidéo. Donc évidemment, qui dit tamponnage dit stamp plateforme, vous le savez, si vous suivez mes vidéos, vous la voyez quasiment dans toutes. Alors, j'ai choisi de tamponner avec de l'encre Archival, puisque c'est une très bonne encre, comme je vous le dis très régulièrement, vous la voyez très souvent dans mes vidéos. Elle ressemble beaucoup à la Versafine pour son côté un petit peu fin, elle est moins fine qu'elle, il faut reconnaître, mais enfin, elle fait quand même de très bons tamponnages, et c'est une encre que globalement j'aime beaucoup. Je vais faire une mise en couleur avec les crayons de couleur de chez Action, comme vous pouvez le voir. Ce sont des crayons de couleur qui sont sortis il y a quelques temps en arrière. Bon, après, globalement, j'ai acheté pas mal de boîtes de crayons chez Action. Il y en a beaucoup qui ressemblent les uns aux autres. Au niveau de la texture, ceux-là, ils sont intéressants parce qu'ils sont un petit peu gras. Je vous le dis très souvent puisque je les utilise pareil très souvent dans mes vidéos. C'est une chose avec laquelle vous pouvez être à l'aise. Justement, ça va vous aider si vous êtes un petit peu débutant ou si vous voulez vous faciliter la vie parce que si vous êtes comme moi et que vous n'aimez pas trop les textures sèches, c'est vrai que ces crayons de couleur ne coûtent pas trop cher, donc pour l'investissement, franchement, je trouve que ça fait le job. Et puis, bah, comme ça, si vous vous posez un petit peu des questions sur le coloriage, est-ce que vous êtes fait pour ça? Est-ce que ça va vous plaire, et cetera. Bah, vous faites pas un gros investissement si ça finit chez vos enfants ou autres, si finalement c'est pas pour vous le coloriage, que vous n'aurez pas investi des sommes énormes. Mais c'est vrai qu'ils sont plutôt pas mal. Comme je vous l'ai déjà dit souvent, franchement, ça va, ça fait l'affaire. Donc ça, c'était pour le petit blabla sur les crayons de couleur. Ensuite, je vais vous redonner très rapidement la technique que je suis en train d'utiliser pour mes coloriages, comme je fais d'habitude. Donc, je pars avec 3 couleurs en général, donc là c'est également le cas. Vous pouvez en mettre plus ou beaucoup moins, ça après c'est vous qui voyez. Il y a énormément de vidéos de coloriage sur ma chaîne, donc je vous conseille d'aller voir un petit peu la playlist que je vais remettre à jour d'ailleurs parce que je pense que toutes mes vidéos n'y sont pas. Et en fait, vous allez apprendre plein de choses à utiliser seulement une couleur, deux, 3 et même plus d'ailleurs. Si vous posez un petit peu des questions, c'est pareil, vous aurez pas mal de réponses là-bas. Donc la technique que j'utilise, c'est de prendre 3 couleurs, donc une claire, une moyenne et une plus foncée. Je fais un aplat avec la teinte la plus claire, je viens créer mes ombres avec la teinte moyenne et ensuite je vais accentuer ces ombres justement avec la teinte la plus foncée et là il faut y aller un petit peu doucement, donc c'est normalement dans la technique que j'utilise moi-même et qu'on est beaucoup à utiliser, le crayon le plus foncé il va vraiment intervenir mais par petites touches, ça va vraiment être pour donner un petit peu de contraste aux ombres et venir souligner certains endroits. Et après, donc une fois qu'on a posé la dernière couleur, donc la couleur la plus foncée dans le schéma que je suis en train de vous décrire, on reprend la couleur intermédiaire et on vient fondre un petit peu tout ça. Et ensuite, on reprend la première couleur, c'est-à-dire la plus claire qu'on a utilisée en aplat au tout début, et on refait un aplat très léger, on garde la main très légère à cette étape-là de la mise en couleur. Et puis bah, comme ça, en fait, ça vous donne de jolis résultats. Alors ici, j'ai changé de couleur depuis que je parle. Je vous ai pas montré, mais c'était une autre boîte de crayons de couleur, vous l'aurez compris. On est passé dans les
côté orangé, marronné. Je me suis aidée, d'une photo que je vais vous montrer un tout petit peu plus loin pour, vraiment rester sur quelque chose d'un petit peu, logique et «réel» entre guillemets au niveau des couleurs que j'allais poser sur mon tamponnage et je suis plutôt ravie du résultat que j'ai réussi à avoir parce qu'on est vraiment pas loin de ce que j'imaginais donc, bah, écoutez, avec seulement 3 couleurs et un petit peu de temps. Ça par contre, c'est pour ça que j'ai beaucoup, beaucoup coupé cette vidéo parce que ça m'a pris quand même pas mal de temps. Vous voyez, le tampon est quand même d'une très belle taille, donc évidemment, ça prend un peu plus de temps. Ensuite, j'ai changé de nouveau de couleur et là, je vais m'attaquer aux pétales de mes échinacées, puisque oui, ce sont des échinacées. Je vais de nouveau adopter la technique des 3 couleurs, puisque c'est une chose avec laquelle je suis plutôt à l'aise. N'hésitez pas, par contre, à me dire dans les commentaires si, vu votre niveau à vous, hein, c'est plus élevé que le mien ou un peu plus débutant ou un peu plus intermédiaire, à ce moment-là, n'hésitez pas à me dire si vous voulez des vidéos où je fais un peu plus le focus. Par exemple, une vidéo où j'utiliserai beaucoup de couleurs pour voir si vous, ça vous donnerait envie aussi de franchir l'étape des 3 couleurs, parce qu'on est quand même beaucoup à s'être arrêté un petit peu à celle-ci. Mais c'est vrai que de rajouter des teintes, on peut avoir des résultats encore plus intéressants. Et puis donc, si vous voulez également que je fasse des focus sur la technique de création des zones d'ombre et des zones de lumière sur les tamponnages, parce que c'est pas toujours évident pour tout le monde. Je sais que j'ai souvent beaucoup de questions à ce niveau-là. Je vous mettrai une vidéo sous celle-ci, si vous voulez, dans la barre d'informations, où je vous explique comment je crée mes ombres et mes lumières. Donc vous aurez déjà des petites astuces à ce niveau-là. Et puis, bah, comme je vous dis, si vous voulez d'autres vidéos où je vais traiter de ce sujet, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Donc j'ai continué ma petite mise en couleur et comme je vous l'ai dit, j'aime beaucoup ce tampon et pourquoi? Parce qu'en fait, il a une taille hyper intéressante. C'est-à-dire que par exemple, les tampons Lawn Fawn, ils sont super, c'est vraiment des tampons, ils figurent parmi ceux que je préfère, mais je trouve que ils sont un petit peu petits et quand on commence à se sentir un petit peu à l'aise avec le coloriage et qu'on aime ça, on peut se retrouver un petit peu frustré ou le bec dans l'eau, bah, quand on se dit bah, finalement c'est bien, j'ai mis en couleur mon tamponnage, mais on reste un petit peu sur notre faim parce qu'on a l'impression bah, qu'on aurait aimé en faire un peu plus peut-être. Donc là, si vous êtes dans le même cas que moi et que vous êtes un petit peu frustré à ce niveau-là, n'hésitez pas à vous procurer ce tampon parce que déjà, il est pas très cher et il est très facile à mettre en couleur, comme vous l'avez vu. C'est voilà, je pense que c'était parlant sur la vidéo. J'ai vraiment pas galéré du tout. Ensuite, on va s'occuper du fond parce que c'est très joli de laisser en blanc, mais ça mérite quand même de mettre un petit peu de couleur. Alors j'ai sorti le bleu de mes Distress Ink le plus clair, c'est-à-dire le Tumbled Glass. Je n'ai pas pris de brosse pour mettre ma couleur et je vais vous expliquer pourquoi, puisqu'en fait je vais me servir de la tranche de ma mousse ronde pour prélever un petit peu de couleur et pouvoir passer à travers les interstices entre les fleurs. Parce que j'aurais pu utiliser un doigtier mousse, comme j'ai l'habitude de le faire, mais ici, je me suis dit, on va corser un petit peu le truc et on va voir si ça fonctionne, si je ne dépasse pas trop sur mes fleurs. Et puis, bah non, ça s'est bien passé, puisque différemment du doigtier mousse, on a encore une surface qui est plus fine pour l'application de l'encre. Donc, logiquement, on arrive quand même à garder cet effet de halo, c'est-à-dire une zone blanche vraiment au plus près de notre tamponnage. Et c'est ça, en fait, qui donne cette impression vraiment de lumière et qui illumine tout ça. J'adore, j'adore, j'adore.
Ensuite, on va rester dans la lumière et comme vous me voyez le faire très, très régulièrement, j'ai utilisé mon stylo Signo blanc et je vais poser des petites touches de lumière. Alors là, c'est pareil, c'est à votre guise. Donc soit vous voulez quelque chose de très prononcé et vous y allez de bon cœur et vous en mettez beaucoup plus que ce que j'en ai mis moi, par exemple. Après, c'est très joli aussi, hein, ça peut donner un petit effet neige, etc. Moi, j'ai mis quelques petites touches et je m'en suis arrêtée là. Ensuite, je vais prendre une feuille de papier puisque vous avez vu mon tampon est très grand, donc je n'ai pas forcément de base de carte qui soit assez grande, donc bah, et c'est pas grave. Regardez, en 2 temps 3 mouvements, j'ai créé ma base de carte sur mesure, donc ça c'est vraiment, vraiment sympa et en plus, j'ai été aidée par, quelques petits outils, donc pareil que je vous mettrai dans la barre d'informations, autant Petit Massicot que tout le reste. Alors lui, il est plus commercialisé, le grand, oui, vous pouvez le trouver encore, mais pour le Petit Massicot, je vais vous mettre des guillotines de remplacement qui font très, très bien le job, elles aussi et vraiment les guillotines, j'arrêterai jamais de le dire, c'est vraiment quelque chose de très intéressant et de très utile, dans notre scrap. Ensuite, ce que je vais faire, je vais utiliser du calque parce que je voulais vraiment avoir quand même un tampon texte sur le devant de ma carte, mais je voulais pas qu'il vole la vedette à la mise en couleur, alors on va rester sur quelque chose de très discret, donc je vais tamponner sur du papier calque et alors là, c'est un petit peu compliqué parce que toutes les encres ne tiennent pas sur le papier calque ou il y en a certaines qui vont tenir, mais il va falloir qu'il y ait un temps de séchage qui est quand même, assez important et moi là, j'ai pas eu envie de m'enquiquiner. Alors j'ai sorti ma StazOn, comme ça vous êtes sûr que vous pouvez tamponner autant sur du calque que sur de l'acétate, que sur plein de surfaces qui sont, vraiment lisses comme ça va bien tenir et si votre StazOn est un petit peu fatiguée comme la mienne, n'hésitez pas à ne pas la jeter et à investir dans une recharge d'encre parce que comme ça vous allez faire des économies. Vous en aurez vraiment mais pour, un temps, infini. C'est vraiment un très bon investissement je trouve. Alors j'ai tourné la plaque de ma stamp plateforme puisque j'ai utilisé un tampon qui n'est pas un tampon transparent, donc il est un petit peu plus épais celui-ci. Alors j'ai tourné la plaque de ma stamp plateforme comme je viens de vous le dire. J'ai effectué mon tamponnage qui s'est très bien réussi, vous l'avez vu. Donc ce sont des tampons Stampin' Up, ceux-là c'est sûr, je ne les retrouverai pas puisque on ne les retrouve pas, dans le commerce, donc je suis désolée, mais c'est vrai que c'est dommage parce que ce tampon, tu es génial, il est vraiment, vraiment beau. Et ensuite, l'astuce que je vous ai déjà donnée il y a bien longtemps de ça, pour coller du papier calque sans avoir aucune trace de colle, une de mes astuces préférées, c'est d'utiliser de la colle en spray parce que c'est vraiment ce qui laisse le moins de traces, je trouve. Alors, hors caméra, je suis allée vaporiser de la colle en spray à l'arrière de ma bande de calque. Ensuite, j'ai sorti mon tapis de découpe quadrillé, comme ça j'ai pu poser ma bande de calque bien droite sur mon devant de carte. Et ensuite, donc j'ai mis de la colle à l'arrière, donc j'ai utilisé de la Tacky Glue et donc j'ai posé mon devant de carte sur ma base de carte en essayant d'être assez droite. Et voilà le résultat. Donc c'est une carte, je trouve, qui est assez réussie, hein. C'est pas pour me lancer des fleurs, mais je la trouve très, très belle. Bon déjà, j'ai été bien aidée parce que ce tampon est déjà très, très beau à la base, mais donc de le mettre en couleur, c'était vraiment un grand plaisir. Moi, j'aime beaucoup, beaucoup le coloriage. N'hésitez pas à me dire si c'est le genre de vidéo qui vous plaît d'ailleurs et qui vous donne envie. Et je vous dis à très, très bientôt pour de prochaines vidéos créations. Gros bisous, bye bye.